Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le deuxième chapitre des lois de Sanhedrin vers Onshim Amsurim Lem, les lois relatives au Sanhedrin et aux peines qui leur sont confiées. Perik Sheini Alacha Aleph. En Ma'amidin be Sanhedrin ben Bigdola ben Bigtana, Ela Nashim Chachamim Onevonim. On nomme dans le Sanhedrin qu'il s'agit du grand Sanhedrin de 71, qu'il s'agit du petit Sanhedrin de 23. On nomme uniquement des hommes qui sont sages et intelligents. Quand on dit intelligent ici, donc c'est la faculté de comprendre une chose à partir d'une autre, de faire une déduction, et aussi de se suffire d'entendre les grandes lignes pour saisir tous les détails. Muflaim bechormat Torah aussi doivent être éminents dans la sagesse de la Torah. Balede ameruba, ils doivent aussi avoir un grand savoir. Veyodim tzat mishar chormot, et aussi connaître un peu d'autres sagesses qui ne sont pas des sagesses de la Torah, mais des sagesses qui sont nécessaires pour trancher la loi, qui gagnent le fouet, par exemple, de la médecine, pour savoir est-ce qu'on a le droit de profaner le Shabbat pour guérir la personne qui a telle et telle maladie. De même, s'il y a quelqu'un, il a fait boire un certain poison à un autre et l'autre il est mort, le tribunal doit savoir est-ce que ce poison-là pouvait faire mourir ou pas. Vechajwan aussi, ils vont connaître donc le calcul, donc les mathématiques. Mais des fois, il faut mesurer un migvé pour savoir s'il y a la quantité. Aussi, il faut savoir c'est quoi un poter tefach, l'ouverture donc de 8 cm, l'impureté du mort, elle passe à travers cet endroit-là. Ils connaissent aussi donc les tkufot, les calculs des cycles, ou mazalot, des constellations, ve'itstagninut, l'astrologie, ve'darkeam onodim, connaissent aussi les pratiques de ceux qui calculent les moments, et dire tel moment c'est bien pour ci, tel moment c'est bien pour ça, etc., pour pouvoir les juger, ve'akosmim, et de connaître aussi donc les pratiques des devins, vamechashim et des sorciers, ve'avle, avodazara, ve'kayitzeba, mais les vanités de l'idolâtrie, ce qui est similaire, ve'kayitzeba elu, yodim la denotent pour savoir comment les juger. Donc c'est la raison pour laquelle qu'ils doivent savoir, est-ce que c'est vraiment par exemple une sorcellerie ou bien c'est seulement achizatenaim, s'il a fait seulement une imagination de la chose, mais c'était pas vraiment un kishouf. Et en fonction de ça, donc si la personne elle va être lapidée ou pas, de même dans l'idolâtrie, il y a des fois que la personne elle a fait l'idolâtrie, elle va être exemptée parce qu'il n'a pas servi cette idolâtrie de la manière qu'il faut la servir. Donc ils doivent connaître ces choses-là. Ve'mamidin besanedrin, ela kohanim levi ve'Israël mamuyuchasim arum le'asi la keuna. Et on nomme dans le Sanhedrin uniquement des Kohanim, ou des Lévis, ou bien des Israélim, des Juifs ordinaires, mais qu'ils ont une noble ascendance, qu'on peut marier leur fille à des Kohanim. D'où on apprend ça? Chez Nehemar, parce qu'il est dit à Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu lui dit de nommer des juges, il dit de rassembler 70 personnes, et il dit après, Vitjatz ou Shamimach, ils vont se tenir là-bas avec toi. Le fait qu'il y a écrit, ils vont se tenir avec toi, Bedomim lecha, ça veut dire qu'ils doivent ressembler à Moshe Rabbeinu. Dans quoi ils doivent lui ressembler? Bechorma dans la sagesse, ou beyira dans la crainte, ou beyichus et dans l'ascendance. Halacha bet. Ou mitzvah liet besanedrin gdola kohanim ou levim. Alors la mitzvah, quand on dit les mitzvahs ici, ça veut dire l'echatrila, bien faire les choses. C'est si dans le grand tribunal de 71, il ne va pas y avoir que des Israélim, des Juifs ordinaires, mais il va y avoir aussi des kohanim et des levim. Shenamar, car il est dit dans la Torah, lorsque tu auras une question, tu vas aller à l'endroit qu'Hachem il a choisi, et là-bas, au vat à la kohanim à levim, tu vas aller aux kohanim et aux levim. Donc, le fait qu'il y a écrit, tu vas dire au Kohanim ou Levim, bien qu'on parle ici du tribunal, c'est que dans ce tribunal-là, c'est mieux qu'il y a des Kohanim ou Levim. Veim lo matzu, s'ils n'ont pas trouvé des Kohanim ou Levim, il n'y a que des Juifs ordinaires. Afilo yukulan dit ça, même si tout le tribunal des 71 était uniquement des Juifs ordinaires qui ne sont pas Kohen et Lévi, Arez et Moutar, c'est permis, c'est un Sanhedrin qui est valide. Halacha Gimel, en ma'amidin bechol Sanhedrin, dans tous les Sanhedrin, que ce soit le grand de 71 ou le petit de 23, à chaque fois qu'on doit, c'est un Sanhedrin qui a la possibilité de juger la peine capitale, on ne nomme pas l'osaris, ni un eunuque, quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant, ni quelqu'un qui est extrêmement âgé. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont un enclin à la cruauté. Et donc, ils vont pas essayer de faire des efforts pour rendre méritant la personne. Ils risquent de le rendre coupable alors qu'ils auraient pu trouver une solution. On ne nomme pas quelqu'un qui n'a pas d'enfant, même si c'est pas un eunuque, pour qu'il va avoir la miséricorde, pour pouvoir trouver une solution pour rendre méritant cette personne-là qu'on aurait pu mettre coupable facilement. Donc, c'est important. Donc, il ne va pas juste, qu'il ne va pas être cruel seulement, mais aussi qu'il va avoir la miséricorde. Halacha Dalet, on n'a pas le droit de faire siéger
un roi d'Israël pour être juge dans le Sanhedrin, chez Asur Lachlok Alav, parce qu'on n'a pas le droit de le contredire, Lamrot Varav, et défier ses paroles. En effet, il est écrit dans la Torah, Velotan et Al-Riv, que tu vas pas répondre, tu vas pas contredire. Le Riv ici traduit donc par Rav, donc quelqu'un qui est Rav, qui est important, ça fait référence au roi. Si lui, il va dire son opinion dans le Sanhedrin, eh bien tous les autres juges vont pas pouvoir le contredire. Aval Moshivin Kohen Gadol, par contre, on a le droit de faire siéger un grand prêtre qui va être juge dans le Sanhedrin. Imayaroy Bechorma, évidemment, c'est le grand prêtre. Il avait la sagesse donc qui convient, parce qu'il n'y a pas d'interdiction de contredire le grand prêtre. Alachae, Malcheb Bet David. Il y a les rois de la lignée de David, il y a les rois de la lignée qu'on appelle le Malchi Yisraël. Malcheb Bet David, c'est ceux qui sont de la descendance de David, Shlomo et la suite, etc. Mais après Shlomo Amalek, on sait qu'il y a eu deux royaumes dans le peuple juif. Il y avait le royaume de Yehuda, donc dans lequel il y avait un roi qui régnait sur la tribu de Yehuda et de Binyamin, qui étaient donc des rois qui étaient à Yerushalayim, et il y avait donc les rois d'Israël, donc qui régnaient sur les 10 autres tribus. Alors ici, le Rambam s'arrête sur Malchebet David, sur les rois de la lignée de David. Bien qu'on n'a pas le droit de les faire siéger dans le Sanhedrin, parce qu'on vient de dire dans la lacha précédente qu'on ne peut pas les contredire, mais malgré ça, Danin en Ta'am, ils peuvent juger le peuple, eux seuls, sans le Sanhedrin. De même, Danin Otam, on juge ces rois-là, donc de la lignée de David, Im Yeshalem Din, s'il y a un jugement, il y a une réclamation. Aval Malchi Yisraël, mais les rois d'Israël, donc ceux qui ne sont pas de la lignée du roi David, En Danin, eux, ils n'ont pas le droit de juger le peuple. Ven Danin Otam, on n'a pas le droit de les juger non plus. Les fiches En Anichraim, les divrei Torah, parce qu'ils ne se plient pas aux paroles de la Torah, Shema Tavomem Takala, parce que peut-être il va y avoir des conséquences fâcheuses qui vont découler. La Gemara fait référence à ce qui est arrivé donc avec Yanaï, qui était la lignée de Malché Yisraël, qui n'était pas de la lignée de David Amelech, et qu'une fois on a amené son serviteur là-bas au jugement, et donc Shimon ben Shattar, qui était le chef, il lui a dit de se lever, et il a dit je veux que les autres aussi disent ça. Les autres, ils n'ont pas, ils n'ont pas voulu le faire, ils ont eu peur de lui, etc. Les conséquences n'ont pas été bonnes dans la suite. Halach Havav. De la même manière que les juges du tribunal doivent être nets dans leur façon d'exercer, dans leur justice, être craignants à Kadosh Baruch Hu, qui méprisent l'argent des gens de vérité, car de la même manière aussi, ils doivent être nets de tout défaut physique. De plus, et c'est bien de chercher, de s'efforcer, qu'ils vont être tous d'un certain âge, donc pas des vieux, extrêmement vieux, comme on a dit avant, on les prend pas, donc, mais qu'ils ont un certain âge, les coma, qu'ils ont une haute stature, les marais, qu'ils ont une apparence qui est belle, qui inspire à la crainte, nevon et lachash, des gens qui comprennent la sagesse, yodim berov aleshonot, qui vont connaître la majorité des langues, et des shiloyas sanhedrin, shomat, piatoguman, pour pas que les gens du tribunal, ces dayanim, vont devoir entendre du turguman, du traducteur, halacha zain, Bedin Shel Shlosha, un tribunal de 3. On a appris dans le chapitre précédent qu'il y a le grand tribunal de 71, Sanhedrin, après il y a Sanhedrin Gdola, après il y a le Sanhedrin Tana, donc ceux qui sont les petits, Sanhedrin de 23, il y a le Bedin, donc le tribunal, qui est de 3. Bien qu'on se montre pas pointilleux sur tous ces critères pour les choix des juges, mais il faut que chacun d'eux qui va être nommé dans ce tribunal de 3, il va avoir ces 7 qualités qu'on le Ram va tout de suite énumérer. Ve'el ou elle voici. Premièrement, chorma, la sagesse. Deuxièmement, veillira, la crainte. 3, vanava, l'humilité. 4, vesinat mamon, le mépris de l'argent. Ve'avat aemet. 5, aimer la vérité. 6, ve'avat abriot laem, que les gens vont les aimer, ils vont être appréciés par les gens. Zain, et pas écrit Zain. 7, ou Baal Shem Tov, et qu'ils vont avoir une bonne renommée, on n'a jamais dit du mal sur eux. Le Rambam nous dit que ces 7 qualités-là, on le retrouve clairement dans la Torah. Toutes ces choses-là sont dites explicitement dans la Torah. Et le Rambam va nous le prouver de différents versets, bien que le Rambam va nous le prouver dans le désordre, pas dans l'ordre qu'il a mis au début de la Chazaïn, mais on va finir par avoir ces 7 qualités-là dans la Torah. Areo Omer, il est dit dans le verset qui parle de nommer des juges dans la paracha de Dvarim, prenez Havulachem, prenez des gens, etc. Anashim Krachamim Unvonim, des gens qui sont sages et intelligents. Donc nous avons des gens qui ont besoin d'intelligence. Donc ça c'est la première qualité. Puis il y a écrit Vidouim les Shifter, des gens qui sont connus. Quand on dit connus ici, ça fait référence à des gens qui sont aimés, car en effet, lorsque on aime quelqu'un, on s'approche de lui, on le connaît bien, comme Dieu il dit sur Avraham Avinu qu'il aime, comme il dit il aime, qui yedativ, l'expression de yedia, de savoir.
Donc c'est des gens qui sont aimés. Et le Sheruach Abriot Nochamem. Donc c'est que les créatures apprécient ces gens-là. Ubamei ou Orvin Abriot. Comment ils vont être appréciés par les créatures, par les gens? Bisman, Shiyubalein Tova, lorsqu'ils vont avoir un bon œil. Un bon œil, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont joyeux et ils se contentent de ce qu'ils ont, ils sont contents de ce qu'il a, ils sont contents comme ça. Ils ont une âme qui est modeste, c'est-à-dire qu'ils sont distingués des plaisirs de ce monde-là, et que leur compagnie est agréable, et ils parlent donc calmement, agréablement avec tout le monde. Donc ça c'est la 6e qualité que nous avons vue, puis, dit ailleurs dans la Torah, dans la parasha de Yitro, il est dit, tu vas choisir des gens qui sont Anshe Chayil, donc c'est des hommes qui sont vaillants. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas ici, d'après le Ram, des gens qui sont costauds, qui ont des bons muscles. Eloshem Giborim ben mitzvot. Il s'agit ici des gens qui sont forts dans les mitzvot, ou medag de kimalatson, ils sont méticuleux sur eux-mêmes, et qui savent vaincre, contiennent leur penchant. Jusqu'à qu'ils ne vont pas avoir aucun déshonneur, aucune mauvaise renommée, veillez pire qu'Annae, et que même lorsqu'ils étaient jeunes, eh bien, tout s'est bien passé, ils n'avaient pas de mauvaise renommée, donc c'est la 7e qualité, donc Ba'ale Shem Tov. Le Ram rajoute que dans l'expression Anshe Chayil, des hommes vaillants, s'inclut chez Yelem Lev Amitz, ils vont avoir un cœur qui est courageux, les Hatzil Ashuk Miyad Gozel, de sauver quelqu'un qui se fait oppressé de l'oppresseur. Comme il est dit à propos de Moshe Rabbeinu, que lorsqu'il a vu que les bergers sont venus et ont dérangé les filles de Yitro, comme Moshe s'est levé, Vayoshian, et il les a libérés. Encore une chose, le Ram nous dit, Uma Moshe Rabbeinu Anav, de la même manière que Moshe Rabbeinu il était humble. On apprend que Moshe Anav Meod Bikolad Melchapne Adama, que Moshe Rabbeinu était extrêmement humble. Avkol Dayan Sarshian, de la même manière aussi, chaque juge il doit être aussi parce qu'on dit, il y a écrit dans la Torah, Venasu Itar, ils vont porter avec toi, qu'on dit avec toi, donc c'est, qui te ressemble, donc parmi les ressemblances à Moshe Rabbeinu, c'est qu'ils vont être humbles, donc c'est la 3e qualité qu'on a vu au début de Al-Chazain. Puis, Ire Elohim, donc qui ont la crainte de Dieu, que Mashwa, dans le sens littéral, ce qu'on appelle le Ire Shamaim, quelqu'un qui craint Kadosh Baruch Hu. Donc c'est la 2e qualité qu'on a dit, la Yira. Puis il y a écrit, on a dit Sone Batza, la Torah dit Sone Batza, donc des gens qui méprisent l'argent, qui détestent. Même leur propre argent, ils ne s'affolent pas sur leur argent, et ils ne courent pas derrière l'argent. Chez Kol Mishoni Valaon, car tout celui qui court derrière l'argent, finalement, il va en perdre, il va avoir la malédiction dans ce qu'il fait, et toujours ça va lui manquer, donc il ne pourra pas bien juger tout le monde. Donc ça c'est la 4e qualité qu'on a dit, Sinat Mamon, détester l'argent. Après, des gens qui sont vrais chez Yurot, des gens qui poursuivent la justice et la vérité, la droit, ce qui est droit, de même, naturellement. Ils aiment la vérité, et ils détestent le vol, les choses qui ne sont pas droits, et ils fuient de toute forme d'iniquité. Donc c'est la 5e qualité qu'on a dit, aimer la vérité. Halachachet, amru chachamim. Nos sages ont dit, Bedina Gadol, que du grand tribunal qui siégeait dans le Lishkat Gazit, donc collé au temple, ils envoyaient là-bas des gens dans toute Eretz Israël, au Botkim, et ils faisaient des recherches pour trouver des gens qui peuvent être juges et qui ont toutes ces qualités. Kol Mishim Tsaou Chacham, Virchet, Ve'anav, Ve'shafel, tous ceux qui trouvent qui est sage, qui craint la faute, qui est humble, modeste, ou pire konae, et qui a une bonne renommée de sa jeunesse aussi, veruach abriot nochaemenu, et que les gens l'apprécient, osim otodayan beir, on le nomme juge dans sa ville. Ou misham, et de là-bas, plus tard, un jour, malinotolopatach harabait, on va le faire monter de grade, il va passer d'être dayan, juge dans sa ville, il va passer à être dayan dans le petit Sanhedrin de 23 qui siégeait à la porte du mont du temple, lorsque quelqu'un donc est mort là-bas dans les 23, puis lorsqu'il y a un des 23 qui siège à la porte de la Hazara du parvis du temple, donc c'est un tribunal donc qui est encore plus haut, dans lequel il y a aussi 23, s'il y a un qui meurt là-bas, alors il montera après donc de grade de l'endroit où il était avant, donc il était d'abord, si on commence depuis le début, il était dans sa ville, après il était dans les 23 qui sont dans le tribunal qui est à la porte du mont du temple, après il va passer donc au tribunal de Petach Hazar de la porte du parvis, au Misham, de là-bas, mal notre le Bedin de un jour, il arriva donc à être dans le grand tribunal, quand un des juges du grand tribunal des 71 va mourir, il passera là-bas. Halachatet, Bedin Shel Shlosha, un tribunal de 3, Shaya Hamem, guerre
un des trois était converti, quand on dit converti, que ce soit que lui-même s'est converti, ou bien qu'il est né d'un père et d'une mère qui sont convertis, ou bien qu'il était descendant de convertis, Pasoul, il est invalide pour faire le jugement, car en effet la Torah elle dit que tu ne pourras pas mettre un étranger qui n'est pas ton frère. Alors c'est vrai que ça c'est dit dans le contexte de roi, mais on apprend de ça que toute choses qui sont de gouverner, de postes importants, ça doit être Mikerev Achecha, ça doit être de quelqu'un qui est de tes frères, non pas du Kahal, de la communauté des convertis. Achiti, Imomi Israël, il faut que sa mère soit Israël. D'après certains, sa mère est Israël, à plus forte raison si le père aussi est d'Israël. Ayachamem Mamzer, si un de ces juges-là était mamzer, c'est-à-dire qu'il est né d'une relation illicite, à l'exception de relation illicite d'une femme qui était nida, mais toutes les autres relations illicites, donc celui qui est né de cette relation-là, il est mamzer. Mamzer, même si les trois, ils sont mamzer, areluk, sheirim ladoun, eh bien, ils sont valides pour juger dans le tribunal de Troyes, dans lequel on juge donc les lois d'argent. Parce qu'un mamzer, il fait partie aussi, c'est achicha, c'est ton frère. De même si chacun des trois était aveugle, aveugle seulement avec un seul œil, c'est valide pour juger donc les lois d'argent dans le tribunal de Troyes. Ce qui n'est pas le cas dans le Sanhedrin de 23, que s'il y en a un donc qui est aveugle même d'un seul œil, il ne peut pas siéger dans le Sanhedrin. Mais celui qui est aveugle des deux yeux, pas sous la colle, il est invalide dans tous les tribunaux, c'est même dans le tribunal de Troyes. Halacha Yud, Bendin Pachot Mishlosha. Bien que le tribunal, il n'y a pas moins que trois. Malgré ça, Mutar Laechadladun Minatora. Une personne a le droit de juger, bibliquement parlant, elle a le droit de juger en ce qui concerne donc des sujets d'argent. Parce qu'il dit, avec justice, tu vas juger ton frère. Donc on dit, c'est un yachid, c'est une seule personne. On me dit vrai sauf, mais c'est d'ordre rabbinique que on n'a pas le droit de juger même des sujets d'argent, jusqu'à qu'ils vont être trois, parce que les sages, ils ont craint que si on va laisser une personne juger, eh bien n'importe qui va juger, il va se tromper. Mais quand il y en a trois, c'est sûr qu'au moins il y en a un qui connaît. Donc s'il y en a deux qui ont fait un jugement, vu qu'ils ne sont pas trois, et même même a posteriori, c'est pas bon. Halacha Yudalef. Quelqu'un qui était expert, reconnu publiquement, ou bien un notaire reshut bedin, ou bien qu'il a reçu l'autorisation du tribunal, eh bien, il a le droit de juger tout seul. Mais malgré ça, il n'est pas considéré comme un tribunal dans le sens que des fois, il y a besoin de odad, baldin, que si une personne qui a un litige, donc il a fait une certaine oda, il a fait un certain aveu, on considère ça qu'il a fait devant le tribunal. S'il a fait ça devant juste cette personne-là, c'est pas considéré comme s'il avait fait devant le tribunal. Malgré le fait que c'est permis de juger seul. Malgré ça, c'est encouragé par les sages, fortement conseillés, recommandés, chez Yoshevi Moachem, qui va faire siéger d'autres personnes avec lui, qui ne va pas juger seul. Amour Chacham, en effet, les sages disent, Alteidan Yichidi, ne juge pas seul, She'endan Yichidi El Echad, il y en a un seul qui peut juger seul, c'est Akadosh Baruch Hu. Halacha Yudbet, Yesh La'adam Lasot Din Le'atzvo. Un homme peut se faire droit à lui-même, c'est-à-dire que si l'autre il a pris son argent, il voit qu'il a pris son objet, il a le droit de revenir, d'aller chez l'autre et le prendre. Im yesh biyadokor, évidemment, s'il a la force de reprendre son argent, son objet qui se trouve chez l'autre. Et oil vekadat vekalacha ose, vu qu'il agit conformément à la loi. Et no chayav detouach, voilà, il n'a pas besoin de se fatiguer, de venir au tribunal. Même si il va pas avoir une perte dans ses biens, si il va s'attarder d'abord aller au tribunal. Il n'y a pas de quoi craindre que l'autre il va sauver ou bien qu'il va cacher l'argent. Malgré cela, si il fait conformément à la loi, on ne lui dit pas que tu as besoin d'aller au tribunal, il peut se faire droit lui-même. Les filles, c'est la raison pour laquelle. Si l'autre personne, donc il est parti chez l'autre, il a repris son argent, et l'autre il vient au tribunal et il se plaint, et il amène celui qui a repris l'argent, il l'amène au tribunal. Le tribunal a enquêté. Ou Matsu ils ont vu qu'en effet, celui qui a repris son argent, il a fait comme conformément à la loi. Il a fait un jugement qui est vrai pour lui-même. Ensot, il m'a dit, ils vont pas casser son jugement, et donc il va garder ce qu'il a repris. Halacha Yud Gimel. Le fait que le tribunal, quand ils sont à 3, ça y est, c'est un tribunal parfait. Quand on dit parfait, il ne faut pas dire le mot parfait, peut-être ici, Shalem entier. Kolzman Shem Rabim, malgré ça, s'ils sont plus nombreux, c'est encore mieux.
Le Rav donne un exemple, il dit, il vaut mieux que la loi soit tranchée avec 11 juges plutôt qu'avec 10, parce que quand ils sont plus nombreux, ils font plus attention. Et donc comme ça, c'est plus sûr que ça va bien sortir. Il faut que tous ceux qu'on va rajouter en plus de 3, tous, ils vont être Talmid, Chacham et Uruim, Ladoun, ils vont être des érudits en Torah, et aptes, Ruin, et aptes, donc à juger. Il est interdit à un homme sage de siéger dans un procès tant qu'il ne sait pas avec qui il siège. Parce que peut-être il va s'associer à des personnes qui sont indignes. Il se trouve qu'il fait partie d'une bande de traîtres et non pas d'un tribunal. Conclure avec un sujet de chassidut, shoftim veshotrim, il faut mettre donc des juges et des policiers, les juges, donc c'est ceux qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, les shotrim, c'est ceux qui nous disent que même si on ne veut pas faire, on va se forcer, spirituellement parlant, il faut savoir qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu demande de faire, et après même si on n'a pas envie de faire, eh bien il faut le shotim, il faut faire pencher le Yetzer Hara, incliner le Yetzer Hara, et le faire plier, qui va écouter ce que le Shofet, ce que Kadosh Baruch Hu dit de faire. De nos jours, c'est les Shotrim comme Mashiach qui va venir, qui va Shiva, Shoftai, qui va Rishonov, Yatzai qui va Trila. Ça sera plus donc des officiers, des policiers, mais ça sera des conseillers, parce qu'en effet, on va nous-mêmes avoir la volonté de faire, donc il y aura une motivation par d'un conseiller qui se met dans tes chaussures et qui te parle à toi, et que tu comprends pour ton bien de faire Torah, Mitzvot, et amener Mashiach, now, une excellente journée.